Mais pour moi, le piétonnier, le grand piétonnier central de Bruxelles, c'est une chose extrêmement importante dans l'histoire du centre-ville de Bruxelles. Pourquoi? Parce que pour la première fois d'une manière aussi spectaculaire, je dirais, on se rend compte qu'un espace public, ce n'est pas seulement un lieu de mobilité, fût-elle soutenable, fût-elle durable, mais c'est aussi un lieu, et au moins autant, un lieu d'immobilité agréable. Et donc, beaucoup de riverains, beaucoup de passants, beaucoup de visiteurs se sont rendus compte du plaisir qu'on pouvait prendre à occuper cet espace public, à y flâner, à y rester immobile pendant un certain temps, à y bavarder sans qu'on ne soit constamment perturbé par le bruit et par les odeurs des voitures. Et donc ça, pour moi, c'est une chose très importante. Évidemment, ce n'est qu'un petit espace sur l'ensemble de la région bruxelloise, mais cela fait école et il y a déjà maintenant un réaménagement en cours ou en projet pour plusieurs autres places communales et plusieurs autres places à Bruxelles. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit affecter non seulement les places, mais aussi les rues de l'ensemble de notre ville, des rues qui, elles aussi, doivent cesser d'être des rues qui, elles aussi, doivent cesser d'être en priorité, des lieux où on passe rapidement pour aller d'un endroit à l'autre, pour être aussi des endroits où on peut rester pour parler avec d'autres, pour laisser jouer ses enfants. Donc sur cette question de la compréhension du contexte général dans lequel apparaît le projet du piétonnier, il me semble important de rappeler quand même brièvement quelques tendances qui me semblent déterminantes et majeures. C'est, du point de vue économique, incontestablement l'idée que les centres-villes historiques, en particulier ici, doivent pouvoir se redonner une nouvelle attractivité par rapport à dans un jeu de concurrence avec les centres périphériques. Donc c'est comment les centres-villes redéfinissent leurs ambiances, leurs qualités pour garantir cette attractivité, donc qui est quand même parfois menacée par une concurrence forte des centres périphériques. Ça, c'était peut-être une première ligne générale, donc du point de vue économique. Du point de vue social, je pense qu'il est intéressant aussi de noter que globalement, les politiques de ville, de rénovation urbaine, de considération de l'importance de la qualité urbaine doivent se comprendre dans un contexte qui est celui d'un affaiblissement des politiques de redistribution des revenus. Dans le contexte mondialisé des échanges, il y a incontestablement de plus en plus de contraintes et de difficultés à organiser la cohésion sociale via la redistribution des revenus. Et dès lors, les politiques de ville jouent un rôle de plus en plus important pour assurer, induire des formes de cohésion sociale, de convivialité, de vivre ensemble. Et donc il y a un point important à ce niveau-là qui est donné aux politiques de ville. L'aménagement des espaces publics participe donc et donc des aménagements d'espaces publics à caractère piétonnier ou semi-piétonnier participent clairement de cette tendance. Troisième élément, bien évidemment, aussi la dimension environnementale. Je reprends au fond les trois sphères du développement durable. La dimension environnementale qui veut que l'on cherche à développer des modes de transport les moins polluants, les moins coûteux, donc en termes de ressources et d'émissions. Et donc ça, c'est évidemment aussi par rapport aux enjeux de santé, donc de donner davantage la place aux usagers faibles qui ainsi peuvent pratiquer un exercice physique. Donc il y a là des enjeux de santé publique important également. Donc tout ça contribue aussi à la compréhension de ce contexte général pour dire qu'enfin, au niveau donc politique proprement dit, il y a sans doute à Bruxelles une sorte de momentum politique au niveau de la ville de Bruxelles qui permet de comprendre qu'il y a une vision partagée et commune entre les différents partis, les personnalités qui sont au pouvoir actuellement à la ville de Bruxelles, parce que c'est au fond un projet qui date déjà de nombreuses années, cette idée de transformer les boulevards centraux, d'abord et avant tout les boulevards centraux, mais aussi de réarticuler les boulevards aux quartiers alentours. C'est un projet qui date d'il y a plusieurs années déjà, qui aujourd'hui semble mûr pour
aller vers quelque chose qui serait ce piétonnier. Sans doute faut-il mettre entre guillemets le piétonnier dans la mesure où, compte tenu de ce que l'accessibilité en voiture est autorisée pour les riverains, pour des personnes âgées, pour des personnes à mobilité réduite, pour les taxis, etc., on est sans doute dans un aménagement qui permettra de le situer quelque part davantage vers un espace partagé, semi-pétonné. Il faudra voir exactement où on place le curseur, mais il faut bien également s'entendre là-dessus. Moi, je suis convaincu que dans tous les quartiers résidentiels des villes, il y a moyen de restaurer la hiérarchie qui doit vraiment prévaloir dans tous ces lieux, qui est la suivante, qui est réalisée déjà à certains endroits du monde. Une rue, un espace entre des maisons, ça doit être en premier lieu un endroit où les enfants peuvent jouer. En second lieu, un endroit où des véhicules peuvent stationner. Et en troisième lieu seulement, un endroit où des voitures peuvent circuler pour aller de leur région d'origine, de leur point de départ, jusqu'à l'endroit où elles peuvent stationner. Pour moi, c'est ça les hiérarchies dans une zone résidentielle. Et quand on a cette hiérarchie, la relation entre les gens est transformée. Une commerçante habitante du centre-ville me disait que le jour où le piétonnier avait été créé, tout d'un coup, elle s'était mise à respirer. Pour la première fois depuis pas mal de temps, elle avait pris du temps pour parler avec ses voisins. Et pour moi, c'est ça, c'est ça la transformation, le changement de hiérarchie dans l'usage de l'espace public. C'est aussi une transformation des relations entre les gens, parce que si les enfants jouent dans la rue, les parents parleront les uns avec les autres, des connivences s'instaureront, des solidarités, des collaborations. C'est ça une ville transformée par la transformation du mode de mobilité. Sur la question plus précise des enjeux à rencontrer pour poursuivre dans cette approche, je pense qu'il y a incontestablement un enjeu sociologique qui est de faire du centre de Bruxelles un espace urbain où la société bruxelloise peut faire société, si je puis dire, où chacun se sent quelque part à égalité chez soi. Ces lieux-là manquent par trop à Bruxelles aujourd'hui. Sans doute que Bruxelles est une ville faite de quartiers, trop faite de quartiers et pas assez de centres. Je pense qu'il y a un enjeu donc sociologique de mixité sociale sur cette question donc du vivre ensemble qui se pose là. Et la vision portée pour le piétonnier participe de cette idée de mixité sociale, donc un lieu qui serait attractif et qui intéresserait l'ensemble des Bruxellois. Ça, c'est certainement une question. Une seconde question est celle du modèle de ville que l'on veut défendre aujourd'hui pour ces réhabilitations de centres historiques. Il me semble que l'idée portée ici, c'est de développer un modèle de ville habité, un centre habité, donc une mixité d'usages, de fonctions. Donc le centre de Bruxelles ne sera pas un centre commercial en concurrence avec d'autres centres commerciaux, mais sera bien un lieu de vie partagé par des habitants, des usagers extérieurs, des employés, des flâneurs, des étudiants, etc. Donc là, il y a vraiment, je pense, ce modèle de ville qui sous-tend également la proposition. C'est important de le dire par rapport à d'autres projets de centre-ville, même européens, qui tendent parfois vers trop de monofonctionnalité. Un troisième élément, me semble-t-il, par rapport aux enjeux, c'est l'enjeu de mobilité. Incontestablement, le boulevard permettait de bypasser, je dirais, le maillon le plus faible de la petite ceinture, qui est le maillon du côté donc ouest, longeant le canal. Le boulevard central permettait de bypasser cela. À partir du moment où on limite le transit très très clairement ici avec le projet de piétonnier, mais il faut veiller à ce que le déplacement du trafic, quand bien même on peut viser à une réduction de la pression automobile, il faut en tout cas veiller à ce que ce déplacement trouve sa place dans une redéfinition de la couronne, de la ceinture du cœur de Bruxelles. Et ça, c'est une question évidemment importante qui devra être résolue
pour les autorités communales et régionales d'ailleurs. C'est un enjeu qui se pose aux deux échelons incontestablement. Et enfin, je pointerai peut-être un dernier enjeu qui me semble intéressant et qui est cette question de la gestion des temps. J'évoquais brièvement le fait que certains usagers peuvent accéder au centre. Je n'ai pas parlé par exemple des fournisseurs qui peuvent y venir de telle heure à telle heure le matin, que certains usagers pourront peut-être se garer dans certaines rues à certains moments. On voit déjà que pour la rue Neuve, c'est une amélioration, une évolution qui a été proposée, alors qu'auparavant, donc, la rue Neuve était piétonnière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, et avant le projet du piétonnier, on a adapté cela avec un régime de gestion temporelle différencié, puisque des voitures, des habitants ou des usagers pouvaient donc l'utiliser comme pour le stationnement le soir venu, pour éviter toute une série de problèmes, notamment liés à l'insécurité de ces lieux, etc. Donc, je pense que la question de l'apprentissage, de la gestion différenciée dans les temps de l'espace public va se poser, est déjà en train de se poser, et ça c'est un enjeu politique particulièrement intéressant. Ce sera aussi la question de gérer au niveau des temporalités les événements urbains, les nuisances nocturnes, etc. Tout ça participe de cette difficulté, enfin ces nouvelles questions qui se posent dans un contexte d'espace public qui en quelque sorte replace la société face à elle-même, donc la société est de nouveau en prise avec elle-même. Pour que ces dynamiques s'étendent, il faudra se rendre compte que ça ne s'applique pas seulement à des espaces publics qui peuvent être assimilés à des places publiques, ça peut aussi s'appliquer à des rues, donc ça veut dire qu'il faudra aussi établir, et ce qui sera souvent difficile, une forme de différenciation entre différents types de rues, des rues qui devront continuer à servir avant tout à faire passer des voitures et d'autres véhicules, et puis des rues qui pourront être avant tout des endroits où les riverains peuvent se rencontrer, peuvent avoir des activités, peuvent planter des arbres, etc. Et donc, ça demande évidemment, pour agir localement dans ces différents lieux, ça exige de penser globalement au niveau de l'ensemble de l'agglomération, et puis de résoudre des tensions inévitables, des conflits inévitables, parce que ce qui est dans l'intérêt collectif n'est pas nécessairement dans l'intérêt immédiat de chacun des habitants, de chacun des résidents, de chacun des ménages qui habitent une agglomération donnée.